Et bonsoir à toi qui regarde cette vidéo. Euh, Aujourd'hui, j'ai envie de faire la démo de Foundation. C'est un petit city builder que j'aime assez bien. Euh, le jeu va sortir de son early access très bientôt et avec euh, la release, tout un tas de mises à jour cool. Et donc, ils ont présenté ça dans une petite démo. C'est pour ça que je joue à la démo et pas au jeu en early access. Mais c'est parti, on va voir ça ensemble. Donc on va se créer une map. Ok, on peut pas mettre de mode dans la démo. Fair enough. On peut changer les règles. Ok, de toute façon on va faire une partie un peu cool. On va prendre du Hills, c'est sympa. Qu'est-ce qu'on a? Fluvial, il y a de la rivière. Fluvial, j'ai pas le droit pendant la démo. D'accord, j'ai que Hills. Euh, on va juste randomiser puis voir si on tombe sur un truc qui me plaît. J'ai envie d'avoir quand même. J'ai envie d'avoir pas trop de dénivelé. Il y a quand même pas mal de flotte. Pas trop de promontoires, plein de collines. Allez, on va partir là-dessus. On va choisir nos règles, mais c'est pas très grave. On va partir sur les règles de base. Ah, ça j'avais pas vu. Il n'y avait pas ça dans l'Early Access. On va faire un petit blason stylax. Euh, les épées c'est toujours cool. Nous on est plutôt ça. Ce genre de pattern. Mhm. On peut pas mettre le. On peut pas mettre le logo en noir complet. C'est un gros poisson. Petit château fort, ça peut être stylé. C'est pas mal les trucs qu'ils ont fait là. C'est joli, non, on va pas mettre un aigle. On va rester sur les épées. Le haut du bouclier. Ça me va. Le bas. Plus. Ouais, ça c'est plus mon style. Ça c'est cool, j'aime bien aussi. Alors vraiment sur un truc. On va partir là-dessus. Ou on peut ne pas mettre d'emblème. Euh, à voir. Le seul truc qui m'ennuie, c'est qu'on peut pas, dans la démo en tout cas, gérer la taille de l'emblème. Donc on va partir.
partir là-dessus. Allez hop. Ça me plaît bien. On va être un Lord. On va être un Lord Else. Et le nom du village, on va l'appeler on va l'appeler comme ça. Et bah c'est parti. Alors une des particularités de ce jeu là, c'est que les villageois se gèrent tout seuls. Les chemins se créent là où passent les villageois. Après un long voyage à travers le royaume, votre peuple a finalement atteint une nouvelle terre, votre terre. Des territoires que vous pouvez vous installer pour votre propre raison. Ok. Vos villageois attendent votre commandement et sont impatients. Non, pas sont impatients du tout. J'ai du mal à traduire. Ils sont prêts à vous offrir des conseils sur comment procéder. Oui, je veux bien du conseil. Alors, il y aura la petite phase tuto. Effectivement. La caméra. On va passer un peu vite parce que ça, je connais. Et c'est pas trop le but. Voilà. Alors ensuite, prendre une terre. Le premier lopin de terre, il est gratuit. Après, ça nous coûtera de l'argent pour s'étendre. Mais pour notre premier lopin de terre, on veut quelques ressources principales. Il y a peut-être quelques trucs qui ont changé. Mais en gros, ce qu'il nous faut, c'est des baies, du bois évidemment, et de la pierre. C'est un peu plus organique que ce qu'il y avait. Ah tiens, ça je connais pas. C'est genre... Est-ce que je trouve du fer là, comme ça Ah, j'ai pas le choix. D'accord. Je suis obligé de... Ah si, j'ai une starting zone ici. On a une là. Ça, c'est la limite du territoire. Ah, ça, c'est trop bien. Parce qu'avant cette mise à jour, la map s'arrêtait là et puis on voyait le vide derrière. C'était un peu moche. Et pour le coup, c'est très cool là qu'ils aient décidé de rajouter un truc infini, quoi. Plus immersif. On peut s'installer sur une plage, mais on perd beaucoup de place dans la flotte. Là, il y a un petit lac, mais ça fait plus une marque, un lac. Tac, tac, tac. Bon, pas passer 50 ans. Là, il y a de la pierre, il y a de quoi. On va s'installer ici. On va s'installer ici, on verra bien. Hop. Alors, le module d'action. Oui. Alors, au début du jeu, on doit construire le centre du village. C'est le premier truc à faire. On peut faire que ça de toute façon au début. Et on va se placer. On va se placer un peu au milieu. Hein. On va voir. C'est peut-être pas les bons choix, mais je suis pas sûr que ça c'est une réelle importance. Ok. Quand les villageois veulent me parler, il y a cette petite bulle qui apparaît.
Alors, maintenant qu'on a construit qu'on a décidé où était notre centre du village, on a un nouveau bâtiment, c'est l'atelier des bâtisseurs. Ah, voilà, je me suis foiré. Je me suis déjà foiré. Je voulais pas le placer comme ça. Edit. Voilà. Je veux le tourner vers le centre du village. Heureusement, on peut... Ah, ça me coûte quand même 1 gold. Et on va y assigner... Au début, on va mettre 3 personnes. Alors, on commence le jeu avec 10 villageois. Chacun a un nom et une profession. Donc ça, on va pouvoir macro gérer la population. Mais après, ils sont relativement autonomes. Et donc là, il me demande de construire un camp de bûcherons pour aller récolter du bois. Donc on va se mettre pas près du village. Sur la plage, ça m'ennuie un peu. C'est moche. Comment je... Non, ça annule. Ah, pardon. Je m'habitue un peu au contrôle. Parce que j'ai pas joué depuis un petit moment. Voilà. Donc 10. Et on va y assigner pour l'instant deux personnes. Et donc quand on pose un bâtiment, c'est effectivement les personnes assignées au bâtiment de bâtisseurs qui vont aller construire, récupérer les ressources qu'il y a au centre du village, les amener sur place et ensuite construire. Voilà. Donc maintenant, j'ai mon camp de bûcherons. Et donc il va falloir dire à nos bûcherons où est-ce qu'ils peuvent couper du bois. Et donc pour ça, on dessine une zone. Et ça, c'est une feature que j'aime assez bien parce que on fait un peu ce qu'on veut. On décide un peu de comment organiser le terrain. Ok, alors on a le camp du forestier et la hutte de cueilleur. On va commencer avec la hutte de cueilleur. Et ça, on va le mettre à côté du centre pour l'instant. Hop, c'est parti. Et on va mettre un camp de forestier. Alors le camp de forestier, il n'a pas une zone très large. Donc vaut mieux le mettre à proximité du camp de bûcheron. Et le rôle du forestier, en fait, ça va être de replanter des arbres. Voilà, pour toujours avoir de cette ressource à dispo. Voilà, ça c'est fait. On va attendre qu'ils finissent de construire ça. Un peu plus vite. Voilà. Je vais assigner 2 cueilleurs pour l'instant. Et évidemment, il faut leur dire... Ah non, ça c'est woodcutting. Ah. Ah d'accord. Ok, bah ça c'est une nouveauté. Avant, on était obligé de définir la zone d'extraction, même pour les baies, pour la pierre, pour le bois. Là, a priori, les cueilleurs, ils vont eux-mêmes maintenant là où il faut. Donc maintenant, il va falloir assouvir les besoins
et la satisfaction de la population. Euh, et, et pour ça, il va leur falloir de l'eau et des maisons. Donc, on va commencer par... Ah non, j'ai pas ça encore. Donc, une autre particularité du jeu, c'est le housing. Le housing, et ben en fait, on va créer une zone où, en gros, on va dire aux habitants, vous avez le droit de construire vos maisons ici. Et en fait, les villageois, après, ils construisent eux-mêmes leurs maisons de manière un peu organique. Et ça, j'aime bien. Et construire un puits. Très bien. Puis, on va le mettre... On va couper un peu le chemin, mais on va le mettre au centre. Ah, les nouvelles maisons, elles sont trop belles. Ils ont fait une grosse refonte graphique là avec la dernière mise à jour. Et je dois dire que pour l'instant, je trouve le jeu assez beau. J'aime bien ce qu'ils ont fait. Ah, comme j'ai personne pour l'instant. Missing zone. Mais j'ai pas de... Ah, on peut faire des brushes carrés maintenant aussi pour... Ah, trop bien. Ok. Pour l'instant, je n'ai... Normalement, on a une zone aussi pour définir où replanter. Mais il doit probablement attendre que j'ai fini de faire le puits. Ah, et pour le puits, il me faut de la pierre. Et donc, bah, pour faire de la pierre, il va falloir ça. Je vais le mettre. Un truc qui m'ennuie un petit peu, c'est que ça fait de la pollution sonore. Les habitations à côté, vous voyez, ça construit vraiment les choses de manière un peu organique et j'aime bien ça. Euh, Attends, j'ai pas... Parce que le puits, ça va pas marcher. J'ai raté. Voilà. On va mettre la priorité ici parce que du coup, ils vont pas pouvoir construire le puits tant qu'on n'a pas de pierre. Et dès que ça sera créé, je vais enlever un bâtisseur. Le mec fait sa sieste tranquille. Marrant, il a choisi de mettre sa porte dos face au lac. Je vais pas le blâmer pour ça. Mais dos au village quand même. Ça pourrait être moi. Pas trop envie de sociabiliser avec les voisins. Donc effectivement, chaque bâtiment a des ressources dont il a besoin pour être fabriqué. Il faut d'abord que les bâtisseurs emmènent les ressources. Et une fois que les ressources sont sur place, eh bien, il faut qu'il y ait un bâtisseur qui vienne construire. Voilà, et là le chemin il s'est fait tout seul parce que j'ai envoyé des personnes là-bas. C'est assez cool parce que maintenant il y a des ressources de baies de manière plus naturelle. Avant t'avais vraiment un petit buisson par là. T'en avais peut-être un par parcelle de terrain. Et là ça fait plus naturel. Il
y a des petites fleurs et tout, il y a plus de buissons qu'avant. Les rondins de bois là, il n'y avait pas, les pierres moussues, il n'y avait pas. L'eau, il reste un peu tristoun. C'est un peu dommage, mais bon, peut-être dans une future mise à jour. En tout cas, depuis que l'Early Access a commencé sur ce jeu, l'équipe elle a vraiment bien bossé. Et trop content qu'ils sortent enfin. On va avancer un petit peu parce que là il n'y a rien à faire. Juste à attendre d'avoir assez de pierres pour qu'ils puissent enfin construire le puits. Mais ça c'est... Je pense que c'est aussi à cause du didacticiel. Comme je l'ai laissé activer. On peut pas trop passer à la suite pour l'instant. Obligé de faire les choses dans l'ordre. Ouais. Et voilà, la 5e pierre. C'est parti donc maintenant. On a notre puits. Non. Presque. La barre de progression ici. Voilà. Maintenant, on a un puits. Ok, donc maintenant on va pouvoir faire un marché. Est-ce que... Non, toujours pas, d'accord. Alors, prochaine étape, le marché. Le marché c'est un bâtiment un peu spécial parce que... en fait, on va le construire petit bout par petit bout. L'étal, j'imagine qu'il va être comme ça. Voilà. La petite tente. Je vais en faire tout de suite un deuxième. Voilà. Et donc après pour redistribuer les ressources comme la nourriture, au début c'est la nourriture au reste des villageois, il faut un marché auquel on va assigner storage full. Ça va arriver. Parce que pour l'instant effectivement l'entrepôt est plein. Et comme ils n'ont pas de marché pour vendre les baies, ils les stockent au lieu de les manger. Pas très smart nos villageois pour l'instant, mais c'est le début. On a un villageois qui n'a pas d'emploi et il va travailler au marché. Donc le marché, on assigne des marchands et on assigne des ressources. Voilà. Nos petites baies qui sont prêtes à être vendues.
Il attend que j'ai complètement fini la fabrication de l'ensemble pour valider l'étape. Donc comme j'ai voulu prendre un peu les devants et faire direct deux étalages. Alors. Donc voilà, on peut via le bouton Edit venir rajouter des trucs après, des parties. Je pourrais rajouter des étalages plus tard. Pour l'instant, on n'a rien d'autre à vendre que des baies. Et de toute façon, on n'a qu'un emploi disponible pour le marchand. Il va falloir attendre que notre population grandisse un petit peu. Là, je suis déjà au max. On va attendre que la population arrive à 70. On va étendre la zone d'habitation. Parce que, a priori, là, il me dit que les habitations est un problème. Ouais, housing insuffisant. Mais on y est presque. Bah, on est à 65%. Ah non, faut aller à 75. Donc, je pense que dès que cette maison sera terminée. En fait, c'est pour ça que je voulais pas commencer trop près de l'eau parce que ça laisse moins de place. Mais c'est pas grave. C'est aussi joli de commencer à côté de l'eau. Donc là, j'ai construit ça pour rien parce que je peux toujours pas. Ah d'accord, c'est par ici que ça se passe. On peut planter des arbres sur la plage. C'est par ici que ça se passe, c'est pas via le menu Paint. Ah, bon. Avant c'était dans le menu Paint avec les autres. Maintenant c'est dans le menu du bâtiment. Ok. Je sais pas ce qu'ils veulent dire par... Ah non. Ceux qui trouvent pas de logement près de leur boulot, ils abusent un peu. C'est littéralement à 2 minutes de marche. C'est que j'avais pas fait une zone assez grande. Ah quand même, il me semblait que dans le... Avant on n'était pas obligé dès le début de faire une zone résidentielle aussi grande. Ah, ça me paraît vachement grand quand même. Mais bon, les besoins c'est les besoins. Donc on va répondre à leurs besoins. Je pense qu'après on va s'étendre par ici. Puis par là. Ah oui, maintenant il y a des petites icônes et tout pour dire... pour te montrer la densité et la qualité des maisons. Ça c'est cool. Parce qu'évidemment les maisons vont évoluer en même temps que notre... Il y a encore quelqu'un qui est pas content. Ah si, ça y est. Alors, nouvelle quête. Donc on va créer des routes
de commerce avec d'autres villes pour se faire un peu d'argent. Et le premier truc qu'on débloque, c'est la Syrie. Et la Syrie, en fait, les zones rouges là, c'est les zones un peu de nuisance qu'on voit ici, et du coup, faut pas aller trop près des habitations parce que sinon ils aiment pas trop les gens. Donc, je vais la mettre par là. Le long de la plage, à côté du camp de bûcherons. Voilà, donc là on a notre... les arbres repoussent très vite, hein, on est d'accord. Mais notre forestier, il s'est mis à l'œuvre. Et avant, on pouvait choisir... on pouvait choisir le type d'arbre qu'on voulait replanter. Pour l'instant, je n'ai pas le choix. Mais comme ils ont refait les modèles d'arbres et tout, je sais pas trop comment ça fonctionne. Ok, bon, ça n'a pas l'air de fonctionner ça, mais c'est pas grave. Ah, des nouveaux villageois. Faut pas les rater, parce que les nouveaux villageois, en fait, il y a des gens qui arrivent d'une contrée. Voilà, vous voyez, on voyait un peu la trace. En fait, ils viennent de loin et ils s'arrêtent au centre du village. Et c'est à nous de les accepter ou non. De quoi j'ai besoin? Pour l'instant, on a 2 bâtisseurs, 1 mineur, 2 mineurs. Attends, je vais les ranger par groupe. T'as pas de workplace, donc forcément tu trouves pas de logement à côté de ton workplace. 2 bâtisseurs, 2 récolteurs, un forestier, un marchand, commerçant, 2 mineurs, 2... Ok. Je vais rajouter pour l'instant un bâtisseur, même si là tout de suite... Ah oui. Non, pardon. On va enlever le bâtisseur et on va mettre direct 2 personnes à la scierie. Parce qu'on va devoir produire du bois. Et normalement, est-ce qu'on a un... Alors, où est-ce que c'est déjà? Non, il me semble que le bâtiment... Voilà, c'est là. Donc, en gagnant des points de prospérité, on peut ensuite acheter des technologies. Donc, on va d'abord acheter le storage pour pouvoir stocker ok. Pour pouvoir stocker nos ressources. Donc là, on a débloqué le grenier et l'entrepôt. Et avec ça, on a débloqué la hutte de pêcheur. Donc on va pouvoir pêcher du poisson. Et ça me coûte 25 pour construire des palissades. Mais ça, je vais pas le faire pour l'instant. La pop-up, elle a mis un peu de temps à s'enlever, ça m'a perturbé. Donc, premier truc, on va construire un grenier. Parce que il va bien falloir stocker la nourriture. À côté du marché, ça me paraît pas trop mal. Oups. Et
l'entrepôt. Pas trop loin du marché non plus. L'entrepôt, il génère pas de nuisance pour les habitations. Donc à mi-chemin entre le marché et la zone de construction, enfin de production, c'est pas mal. Et quand on aura... maintenant, on va pouvoir ajouter du poisson. Mais pour l'instant, je n'ai pas de... J'ai personne pour mettre dans la cabane de... Alors ça, c'est... Je sais pas comment... Ah oui, d'accord. On peut quand même le drop. Poisson, ça crée de la nuisance aussi parce que ça pue. Alors, la nouvelle personne qui arrive. Donc, on va avoir besoin d'une personne ici pour stocker des berries. On va mettre une personne ici. Et on va avoir besoin de quelqu'un au poisson. Et donc maintenant... Ah, on a une carte. Ça, c'est nouveau. Ok. Ça, d'accord. Trait de route. Donc il faut que je produise... donc ça, je le sais déjà. Il faut que je produise 20 planches pour pouvoir débloquer la route avec Northbury. Et Northbury ils peuvent nous vendre tout ça et ils peuvent nous acheter tout ça. Donc nous, on va leur vendre des planches au début pour se faire un peu d'argent. Parce que les autres ressources, on les a pas. Et nous, on va pouvoir leur acheter des outils au début. Ça va être le plus important. Et un peu de tissu. Allez, hop. Donc là, on va assigner les planches pour valider la quête. Ok. On va y mettre le bois, la pierre et les outils pour l'instant. Mais dès qu'on aura nos 20 planches, on va pouvoir ouvrir la route. Hop, une nouvelle personne. Trop bien. Donc on va pouvoir mettre une nouvelle personne au marché qui va vendre du poisson. Pas très varié la nourriture au début. Hein. Des baies et du poisson. Ça fait pas rêver. Alors, je crois que pour le poisson, c'est juste qu'ils vont automatiquement au banc de poissons proches. Alors, il faut qu'il y en ait un. Et il s'est trouvé qu'il y en avait un parce qu'on voit un peu les clapotis. Voilà. Et donc c'est pour ça que j'en ai fait un, c'est parce que j'avais vu les clapotis ici et c'est le seul qui est à dispo à côté. Bon, pour l'instant, ça avance. On n'a pas encore 20. Ouais, il y a plein de choses qui se sont débloquées là, mais on va voir au fur et à mesure. Et donc, par exemple, le poissonnier, lui, il va chercher du poisson, il stocke son poisson, et après, c'est à la personne qui travaille dans le grenier ou au marchand d'aller chercher les ressources pour les amener dans les bâtiments respectifs. Alors, pour l'instant, j'ai pas dit au grenier de stocker du poisson, mais on va le faire.
Ouais, pour l'instant, on va mettre un deuxième truc de berry, de baies, pour pas que eux ils se retrouvent bloqués. Mais ça risque de pas, pas ça risque de sauter rapidement. Donc on a nos 20 planches, donc on va pouvoir ouvrir la route. Maintenant qu'on a ouvert la route, ok, d'accord, en ressources. Dans les ressources, on va dire que les planches, comment ça marche? On va vendre et on va garder une marge de 10 planches parce qu'on va en avoir besoin pour construire. Et on va acheter des... Pour l'instant j'en ai 36. Donc on va pas tout de suite acheter des outils. En fait dans la... Oula, il y a du monde qui arrive. Dans la version que j'avais avant d'Early Access, au début on commençait avec 10 outils, c'était très peu, donc il fallait très vite en acheter. Et là, il me demande d'acheter un nouveau territoire. Très bien. Soit je m'étends ici, soit on prend cette parcelle. Ah, c'est pas très beau là ce truc, mais on va quand même faire ça pour l'instant. Un premier monument, on verra plus tard. Pour l'instant, je veux améliorer la zone résidentielle. Voilà. Est-ce que je peux délocaliser ? Ah oui, ils ont déjà prévu de construire toutes ces maisons. Waouh. Je vais la mettre ici, derrière le... Il y a plein de buissons là. Et ça c'est cool. On peut déplacer un bâtiment comme ça parce qu'avant on était obligé de le détruire et de le reconstruire et de transférer les villageois qui travaillaient dans ce bâtiment. Hop. Là j'ai du monde sans emploi. On va pouvoir remplir nos bâtiments. Alors je sais pas où est passé mon... J'ai l'impression... C'est comme s'il avait disparu. On va voir, c'est pas clair. On va construire un manoir. Oh mais là il y a des... Ah non, ça je sais pas ce que c'est. Le manoir, est-ce qu'il faut aussi le débloquer? Ok. Donc là on peut acheter le boucher. Je vais prendre ça. On va prendre le manoir. J'ai débloqué des nouveaux bâtiments. Donc le manoir du maire, hein, de nous. C'est quoi? C'est là. Si je prends ça et que je fais edit,
Ah, on peut rajouter de la petite déco. Drinking post, c'est rigolo. Décoration. Ça stocke plus de ressources. Ça met plus de capacité. Ah ouais, d'accord. Avant aussi, si tu voulais plus de bois, fallait construire un autre camp. Je vais mettre de l'autre côté de la route. Et du coup, ça faisait au bout d'un moment, tu te retrouvais avec beaucoup de camps de bûcherons et c'était pas forcément joli. Et là, il y a un moyen plus naturel d'agrémenter. Bon, j'ai l'impression que je me suis un peu fait avoir là avec mon histoire de déplacer le bâtiment. Donc, je vais reconstruire ma hutte. Voilà. Tac. Et on va le mettre en priorité parce que on va avoir besoin de bouffe. Heureusement qu'on a un peu de stock. Bon, ça se présente bien. Le manoir. Le manoir, où est-ce qu'on va se mettre? On va se mettre ici, je pense. Donc, je vais enlever la zone résidentielle. Non, pardon. N'énerve pas. Hop. Et on va construire notre manoir ici. Ok, alors les citizens, on va pas en avoir tout de suite. Et alors là, il faut faire gaffe quand on construit ce genre de bâtiment, c'est que chaque élément coûte des ressources et que ça peut coûter très vite cher. Par exemple, la cheminée, elle coûte 10 planches. Il y a plein de petites décos et ça, c'est trop cool. Alors, on va construire d'abord la première... Pourquoi? Non, c'est la place que ça prend, d'accord. On va se mettre une petite tour parce que... Oh, c'est marrant ça. Parce que nous, on kiffe les tours. Hein. Hop, on peut augmenter la taille. Ouais. Et là, plus j'augmente la taille, plus ça augmente les ressources que ça coûte, évidemment. On va se mettre petite girouette au top. Large Manor Entrance. Vous savez quoi, on va commencer simple. Pour l'instant, on a un petit village. On va mettre une cheminée parce que c'est joli, même si ça coûte cher. Je suis en train de faire exactement ce que j'avais dit qu'il fallait pas faire. Et un truc pour les chevaux, c'est très bien. Ah, ça va me coûter 63 planches, 28 pierres et 12 outils. Alors on va prendre un petit peu de temps pour fabriquer ça. Mais ça va donner du baume au cœur à la population. Et donc voilà, donc là quand même le tuto il nous conseille d'aller acheter des outils. Donc on va suivre le tuto. Hein. On va dire qu'on veut bien acheter des outils jusqu'à ce qu'on en ait 10. Ouais, on va dire jusqu'à ce qu'on en ait 20. 10 c'est pas beaucoup. Voilà. Et donc là pour finir la quête, il faut qu'ils finissent le manoir. Et comme je leur ai demandé... Ouais, on n'a pas été non plus
très fifou, mais on va pas demander un truc très simple. Ça va prendre un peu de temps. Alors j'ai plein de gens qui n'ont pas de boulot. On va s'occuper de ça. Hop. On peut rajouter une personne ici, une ici. Et de la pierre, ça va être... Non, c'est bon, c'est fini. J'ai une case finie, ok. La pierre, au début, il n'y en a pas besoin de beaucoup. C'est un bâtiment où on peut mettre 5 personnes dès le début. Et en fait, on n'en a pas besoin de tant que ça au début. Ah, ils ont vraiment amélioré aussi la façon dont les bâtiments se créent. Il y a plusieurs étapes et tout, c'est assez chouette. Et le manoir devrait booster la... Ah, ça coûte 125. On pourrait acheter direct ça. Ou ça. Non, pour l'instant, ça n'a pas trop d'intérêt. Market, on n'a pas besoin. Ça, on est bon. Ça, on est bon. Ok. Ça, il y a tout ce qu'il faut. Pour l'instant, le manoir. Alors, pendant qu'ils font un peu leur vie, on va rester là. Pour pas louper les villageois qui voudraient rejoindre. Et donc là, on a plein de trucs potentiellement à acheter. Ça donnait ça, d'accord. On va prendre les barrières et les barricades. Ça permet de faire des pierres polies. Donc des pierres taillées plutôt. Et ça nous demande un niveau supérieur de villageois que pour l'instant on ne peut pas avoir. Voilà. Hop, 3 nouvelles personnes. On va en mettre une ici. Peut-être le moment de rajouter... Non, je vais voir ça après. C'est peut-être le moment de rajouter un atelier de bâtisseur. Un deuxième. Parce que ça va arriver très vite. Et en fait, c'est un des éléments quand même avec lesquels on peut très vite se laisser surprendre. C'est de pas avoir assez de bâtisseurs. Il faut 5 bois. Hop, c'est parti. Et c'est effectivement le seul bâtiment qui n'a pas besoin d'être construit. Parce que, bon, au début, tu es un peu obligé de... Il faut un bâtisseur pour pouvoir construire la hutte de bâtisseur et que t'as pas de bâtisseur parce que t'as pas de hutte de bâtisseur. Enfin, vous avez compris quoi. Vous avez compris. La tour est en fabrication. La maison est déjà construite, mais ils construisent pas l'entrée en premier. Ah, c'est trop cool. C'est vraiment trop cool. On a personne sans emploi, ce qui est une bonne nouvelle. Alors ensuite, le butcher, il me faut aussi un commoner. Faire du... Ah, le hunter n'a pas besoin d'être commoner, mais le boucher a besoin d'être commoner. Je sais pas c'est quoi la traduction en français. Un villageois un peu amélioré. Un cerf. Je crois que c'est un cerf en français. Dans la version française, je sais plus. Mais bon, de toute façon, si on pouvait chasser du sanglier, on n'aurait pas de quoi le transformer pour l'instant.
Et on va très vite avoir besoin des fermes de blé pour faire de la farine. Ah non, le cerf. Cerf, c'est ce qu'on a actuellement. Commoner, c'est au-dessus du cerf. Cerf, je sais pas comment ça se dit. J'explique pas tout sur le truc, mais en gros, il y a 3 factions. Il y a le peuple, il y a le royaume et il y a le clergé. Et en fait, on gagne de l'influence dans chacun des 3. Et en fait, avec cette influence, on peut acheter des bâtiments dédiés. Il y a le tronc commun qui n'a pas de restriction, c'est juste le prestige qui est la prospérité qui nous permet d'acheter des trucs en plus. Mais après, pour chaque faction, on n'a pas encore débloqué le royaume, on n'a pas encore débloqué le clergé. Mais pour acheter des améliorations et donc des bâtiments, des meilleurs bâtiments, il faut avoir des points d'influence. Et là, il me faut 5 en splendeur ici. Pour l'instant, j'en ai que 3 pour pouvoir acheter ça. Et ça va me coûter des pièces, ce genre de pièces. Et pareil, j'en ai que 3. C'est un peu le système de progression. Ah, on a déjà full. Pour l'instant, je vais faire ça, parce que sinon on va se retrouver bloqué. Le manoir est presque fini. Il nous manque une dizaine de planches. On va améliorer un peu notre camp de bûcheron parce que là le bois, on a quand même besoin de plus de bois. Napping post. Allez. On va construire un petit hamac pour se reposer. On va mettre une personne en plus. Là, pour l'instant, ma zone d'extraction, elle va là. Et on va aller un peu plus loin. Voilà. Sans oublier, c'est pour ça que j'aime pas que ce soit ici. J'aimais bien que ce soit au même endroit. C'est plus facile pour switcher. Voilà. Oh! Il y a quelqu'un qui vient nous donner une quête. Ah non, c'est le mec de Northbury qui vient acheter des ressources. Très bien. Ok, donc ça c'est fait. On va pouvoir rajouter une personne ici. Est-ce que... Pas de problème de housing encore. Alors, on va continuer d'améliorer la zone résidentielle. De toute façon, elle va s'étendre par là. Hein. Zone résidentielle va s'étendre par là. Ah, tiers 2 atteint. On peut acheter. Je vais mettre en pause le temps de lire les trucs. On peut acheter des nouvelles améliorations pour le manoir. L'office du bailli. Mais il faut employer un bailli qui soit citizen, donc c'est pas pour tout de suite. Trésorerie. On augmente le maximum d'or qu'on peut avoir. Bon, ça peut nous être très utile pour l'instant. Les fortifications. Et de la déco. Ouais. De toute façon, on n'a pas assez pour acheter quoi que ce soit. Anyways.
Anyways, on va continuer tranquillou notre... Avant, les maisons étaient construites quand même un peu n'importe comment. J'avais un côté où je trouvais ça cool. Mais là, ils se rangent bien et je trouve ça encore plus cool. Je trouve ça assez cool là, les maisons qui sont bien alignées là. C'est top. Donc là, on attend qu'ils aient fini ça. Ah, c'est fini, mais... Qu'est-ce qui lui manque? Build a manor house that has a great hall. Mais on a un great hall. Ah oui, il faut que j'ajoute aussi ça que je n'ai pas ajouté. C'est en gros dire où les nouveaux prétendants et les donneurs de quêtes vont venir pour quand ils arrivent au village. Et à mon avis c'est ça qui manque pour compléter le bâtiment. Et on n'a pas la girouette encore. La girouette... Ouais, si, normalement ça devrait être bon. Bref. On a besoin de 2 pierres et d'un outil pour dire aux gens... pour fabriquer un petit panneau... petite dalle en pierre pour dire arrêtez-vous ici. Voilà. Ok. Et donc on a débloqué l'église. Très bien. Donc là maintenant il me dit de construire un bureau de taxes dans le manoir. Qu'est-ce qu'il me veut lui? Une communauté de pêcheurs isolés cherche un builder pour construire un pont pour connecter leur village au reste du royaume. Ils sont pas beaucoup à offrir, mais ils promettent de vous donner de la visibilité. Nice. Soit je lui donne 50. Ça me file 10 pièces là. Soit je dépense rien, mais j'ai 10% de chance de gagner que 5 au lieu de gagner 10. On va partir là-dessus. Hein. Ok, ça a marché. Message du royaume. Le royaume reconnaît que votre travail, votre dur labeur, vous avez travaillé dur pour vous installer. Donc il me file 100 balles. Bah merci. Nouvelle personne qui arrive. On va profiter pour acheter du territoire. Ça coûte combien? 125. Ok. J'ai un peu craqué. Mais maintenant on a de la place. Et donc on va pouvoir s'étendre tranquillou. Non, on va pas demander de la thune. Ça va remonter avec le commerce. Non, j'ai dit non pour l'instant. Ah oui, donc avec ça, on va pouvoir
augmenter le niveau de vie des habitants. Ok, un petit cadeau. Bah merci. On a reçu plein de trucs. Donc là on peut acheter pas mal de choses. Ça on en a 26. Donc... Voilà, on va prendre ça pour l'instant. On a débloqué de la décoration. On va mettre un petit panneau ici là. Qu'est-ce qu'il veut lui? Ok. Et la décoration, comme vous en doutez, ça augmente l'attrait. Ok. Et j'ai plus de thunes. On va devoir attendre que la thune remonte un petit peu. Je me suis peut-être emballé là d'acheter 2 régions d'un coup. C'est peut-être ça qui va ruiner notre village. Non mais on va vendre des planches et puis ça va bien se passer. Parce que les outils, j'ai demandé à ce qu'on n'en achète pas plus de 20. Pour l'instant on est à 31 donc ouais, lui il va nous donner une quête. Les pêcheurs, le village de pêcheurs nous remercie de leur avoir fait fabriquer un plan pour avoir conçu un plan pour qu'ils fabriquent un pont. Ils veulent me filer du poisson contre des pierres. J'ai trop de poissons et en même temps... Non, parce que pour l'instant, j'ai pas... Il y a vraiment plein de trucs en déco. J'ai pas besoin là de pierre. J'ai pierre, j'en ai suffisamment, mais regarde, j'ai 240 poissons alors que j'ai un pêcheur. Je sais pas combien de poissons eux, ils ont. Mais pour l'instant, j'ai largement de quoi nourrir ma population avec des poissons. Là, j'ai un nouveau villageois qui arrive. Alors. Là, on a plein de nouveaux trucs. Et toute la déco qui va avec.
intéressé, me le snap direct comme ça, ouais, donc non, c'est pas... Right click pour delete part. Ok. Oh, on peut changer la couleur. Et vas-y, c'est parti. On va tout mettre en bleu parce que nous, on aime le bleu. Trop bien. On va rajouter une partie ici. Voilà. L'argent remonte un petit peu. Donc ils veulent quoi? Ils veulent 50 bois. J'ai peu de chance que ça marche. Faut que j'accumule 50 bois. En 15 jours, non, c'est mort. Ça va être trop compliqué. Par contre, on va de nouveau améliorer ça. On va mettre une petite tente. Ah, mais c'est pour ça tout à l'heure que j'ai perdu le... Parce que j'ai cliqué sur l'appel et en fait l'appel ça détruit. Et oui, génie. Donc ça on va pouvoir le payer. On commence à avoir beaucoup de gens qui n'ont pas de travail. Mais je vais m'arrêter ici pour cette partie-là. Je ferai peut-être une deuxième partie. J'aime bien faire des vidéos pas trop longues. Donc il y aura peut-être une deuxième partie pour aller un petit peu plus loin dans cette démo. Et voilà. J'espère que ça vous a plu. Et bah, peut-être à toutes pour la suite. Salut.